Hello la Dream Team, bienvenue chez Fitness Boutique à Villeneuve d'Ascq. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo, on va parler produits. J'ai eu la chance ces dernières semaines de passer du temps avec vous en magasin, de passer des moments privilégiés à échanger sur notre métier, notre savoir-faire, notre passion du produit et de rentrer dans tous les détails croustillants qu'on va pouvoir donner à nos clients. Et ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo pour partager aujourd'hui avec vous un best-seller, tous les petits détails croustillants. A tout de suite. Ça y est, on y est. Le produit dont je vous parlais aujourd'hui, c'est un best-seller. Et ce best-seller, le voici. Le Water Power Chain. Ce qu'il faut savoir, quand vous possédez un produit Water Power ou Nord, vous possédez une pièce unique. Unique pourquoi? Parce que un Water Power est fait en bois. Et il faut savoir que chaque bois va avoir un veinage et une teinte différente. Ce qui fait que si vous avez la chance d'être l'heureux propriétaire d'un Water Power, vous avez une pièce unique au monde à domicile. En parlant de Water Power, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose d'important chez Water Power, dans le groupe Nord, d'être éco-responsable. Et ça s'explique comment? Tout le bois que vous retrouvez qui sera sur un Water Power ou sur un appareil Nord, c'est de la plantation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils cultivent le bois, donc eux et les filiales, et chaque fois qu'un arbre est utilisé pour fabriquer un produit, ils replantent un autre arbre. En position de rangement, un Water Power, ça prend moins de 50 cm² au sol. En termes de place, aujourd'hui, c'est difficile de faire plus compact une fois rangé. Et ensuite, on a la machine, et très facilement, on vient pouvoir la poser dans le sol pour la mettre en mode utilisation. Parce que comme vous l'avez remarqué, dans sa position verticale, c'est un poil plus technique pour s'en servir. Alors, les petits détails croustillants d'un Water Power. Déjà, avant toute chose, on parle d'un rameur à tirage central. D'accord? Tirage central, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on va faire le mouvement de la rame, je vais pouvoir forcer différemment de chaque côté. Quel est l'avantage d'un tirage central? Ça permet à n'importe qui de pouvoir utiliser de façon optimale son rameur. Il existe différents types de rameurs, on pourra en parler dans une autre vidéo, des rameurs à tirage latin ou des rameurs scandinaves en skiff, où on a les bras qui se croisent. L'inconvénient de ces produits, c'est qu'on va avoir deux bras séparés. Et naturellement, on aura toujours un côté plus fort que l'autre. Le but d'un rameur, c'est du renforcement dorsal, on est sur un mouvement de tirage, donc du renforcement dorsal. Le but, c'est d'éviter justement d'avoir des douleurs au niveau du dos. Si on est avec des bras séparés, naturellement, je grossis le mouvement, mais on va avoir tendance à forcer plus d'un côté que de l'autre, et du coup, créer un déséquilibre au niveau du renforcement musculaire. Un rameur à tirage central, va pallier à ça, parce que avec votre palonnier dans les mains, que vous tiriez plus fort d'un côté ou de l'autre, la force va être répartie sur les deux mains. Ça, c'est déjà le critère principal qu'on va retrouver sur un Water Power. On retrouve ensuite une structure à double rail, comme on peut le constater de chaque côté. Il existe un modèle un peu plus entrée de gamme, le 1, un monorail, mais le fait d'avoir le double rail va amener une meilleure stabilité au niveau de l'assise et donc au niveau du confort pendant l'entraînement. On retrouve derrière des réglages simples au niveau des cale-pieds. Par une simple pression, vous pouvez venir ajuster en fonction de la taille de vos pieds, les cale-pieds. Et on vient ensuite se sangler dessus. On retrouve une console basique, sans connectivité pour l'instant, mais on va voir après ce qu'on peut faire avec. Le plus important sur un Water Power, et c'est ce qu'on montre à nos clients tous les jours, c'est le système de résistance à eau. Et le système de résistance à eau, vous allez voir qu'il a son importance. Alors non seulement on a le côté sympa avec le bruit de l'eau pendant qu'on est en train de ramer, mais plus que ça, le mouvement du rameur, c'est quoi? La phase d'attaque du rameur, je pars en poussant avec les jambes, avec les quadrilles, les fessiers, je pousse et ensuite je viens tirer au niveau du bras et je vais finir avec une légère extension du dos. Qu'est-ce qui se passe? C'est que
au niveau biomécanique, je vais avoir besoin de plus de résistance au niveau du début du mouvement qu'à la fin du mouvement. Si je garde la même résistance constante entre le début et la fin du mouvement, je vais me faire mal au niveau des lombaires, sur l'extension et à la fin du mouvement. C'est pourquoi on va chercher à avoir plus de résistance au début du mouvement qu'à la fin du mouvement. C'est là où je retrouverai le mouvement le plus naturel de la rame. Quand vous êtes en train de ramer, si c'est arrivé pour certains d'entre vous, on va prendre la rame, la pagaie, on va la mettre dans l'eau. Au moment où je la mets dans l'eau, je force beaucoup, le temps de lancer la rame dans l'eau, et ensuite elle prend sa vitesse. Ce qui va me permettre d'avoir plus de résistance au début qu'à la fin de mon mouvement. Et bien, à l'inverse d'une résistance magnétique où je vais avoir la même résistance du début à la fin de mon mouvement, sur un water rower, j'aurai plus de résistance au début du mouvement, à ce moment-là, qu'à la fin où les pales se sont lancées. Je me retrouve avec un mouvement qui se rapproche le plus possible du naturel et de la biomécanique du corps sur un mouvement de rameur. À la différence d'une autre machine, sur un water rower, c'est l'appareil qui va s'adapter à l'utilisateur et non l'utilisateur à l'appareil. C'est très simple, je ne vais pas avoir de réglage au niveau de cette résistance. On voit que sur le côté, on peut remplir plus ou moins son water rower. En règle générale, on les remplit quasiment au niveau maxi qu'on retrouve ici. On va se mettre un petit peu en dessous. Et ensuite, c'est en fonction de l'attaque de mon mouvement que je vais avoir une différence de résistance. À savoir que si je vais ramer tout doucement, je vais avoir une résistance très faible. Dès que je vais attaquer plus, là je vais augmenter ma résistance sur mon rameur. Ça, c'est un argument clé quand on présente un water rower, c'est que l'appareil s'adapte en fonction de l'utilisateur et non l'inverse. Et ça, c'est primordial quand on est un utilisateur et qu'on veut se faire plaisir et être sûr que n'importe qui va pouvoir utiliser le produit en toute sécurité et surtout d'une façon optimale. La console du water rower. On a quelque chose de basique mais d'efficace. On retrouve toutes les informations nécessaires à l'entraînement. On va retrouver bien évidemment la durée d'entraînement, on va retrouver le nombre de coups de rame, on va retrouver l'intensité, donc ça va être la vitesse, les mètres par seconde, comme si on était sur un bateau et qu'on avançait, et on va retrouver la distance. On peut également retrouver la fréquence cardiaque, mais dans ce cas-là, en option, en venant brancher l'adaptateur ici. Pourquoi un adaptateur? Parce que vous allez avoir un câble qui va filer tout le long de l'appareil pour venir jusqu'au fond, pour pouvoir mesurer votre fréquence cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une ceinture thoracique va capter sur un périmètre d'environ 1,50 m. Donc j'ai un risque, si ma console capte, et quand je me retrouve en bout de rame, qu'elle ne capte plus. Et ça, avec le kit, avec l'option que vous avez sur la fréquence cardiaque, vous avez ce câble qui va permettre d'avoir un deuxième capteur à l'arrière du rameur et votre ceinture thoracique, donc ce sera du polar, et qui va pouvoir fonctionner avec votre console. On revient sur les autres programmes. On va voir ici un bouton Reset qui va nous permettre de redémarrer la console. On va retrouver des programmes qu'on voit défiler. Hop, ici. Donc on peut charger des programmes. Hop, on va retrouver des programmes avancés. On va pouvoir régler une distance, par exemple, sur son programme. On va pouvoir paramétrer un ratio. On va pouvoir paramétrer une fréquence cardiaque cible, donc maximum ou cible, ce qui va faire que l'appareil va vous biper dès que vous allez passer au-dessus ou en dessous de cette fréquence cardiaque cible. On va pouvoir avoir des programmes sur l'intensité, donc à travailler sur votre temps aux 2 km. On va pouvoir derrière travailler sur des programmes distance. On retrouve ici également un bouton qui va vous permettre d'afficher des zones, donc des zones de fréquence cardiaque.
On va pouvoir travailler sur des cadences, donc des nombres de coups de rame minutes. Et on revient sur la partie du départ. Hop, on va retrouver différents types de programmes où là, vous allez vous-même définir dès le départ, je veux faire une demi-heure de training, je veux faire 2 km de rame. Et là, vous allez régler à l'intérieur le temps ou l'objectif que vous souhaitez faire avec votre produit. On a quelque chose d'assez simple, d'assez efficace. Vous avez aujourd'hui la possibilité, si le client souhaite plus de connectivité, d'avoir un support de PC sur lesquels vous allez pouvoir venir vous brancher à la console et participer à des courses en ligne, par exemple avec des amis qui ont un water hour à la maison. Vous allez créer une session et dire allez, ce soir à 20h on se fait un training tous ensemble. Vous invitez vos copains sur cette session privée, vous leur envoyez un code, tout le monde se connecte et entre guillemets on se tire la bourre tous ensemble le soir pendant son training. On peut faire ça soit en mode privé avec des amis, soit avec n'importe qui dans le monde. Si vous avez des utilisateurs de water hour, que ce soit au Japon, à Miami ou à New York, vous pouvez faire des courses avec eux. On va parler maintenant de l'entretien d'un water hour. L'entretien d'un water hour, c'est très simple. Un petit peu de poussière à faire de temps en temps et surtout d'essuyer les gouttes de transpiration. Mais le principal entretien qu'on va avoir sur un water hour, il va se passer au niveau du bac, au niveau de l'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous recevez votre rameur, il faut le remplir. On va passer de ce côté. Le remplissage du rameur se fait par ici. On a une pompe qui est fournie avec. Vous mettez un seau d'eau, on vient pomper, c'est en mode siphon, donc ça va se remplir automatiquement. Même chose pour vider, on le met à l'envers et on peut vider avec la pompe qui est fournie avec. Ce qu'il faut savoir et bien penser à faire, c'est que quand on va remplir son produit, on va rajouter à l'intérieur une pastille de chlore. Les pastilles sont fournies avec, merci FX de nous amener ça si gentiment. Donc vous en avez 6 qui sont fournies avec. Bien penser à mettre une pastille à l'intérieur quand vous avez rempli l'eau. Si vous ne le faites pas, vous êtes tranquille, au bout de 2 mois, vous avez l'eau qui va commencer à faire de l'algue, comme une mare. L'eau va être stagnante et ensuite ça va être un petit peu compliqué pour l'enlever. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé, il y a un moyen simple. Vous allez chez un pisciniste ou dans un magasin d'aquariophilie et vous achetez de l'anti-algue. Vous le mettez à l'intérieur, vous le laissez pendant quelques jours, l'algue s'enlève, vous le videz, vous remettez de l'eau et là vous n'oubliez pas de mettre une pastille pour l'entretien qui est du chlore. On a aussi également la possibilité de rajouter le water blue, donc qui va permettre de teinter l'eau en couleur bleue. Il est important d'utiliser le water blue fourni par Water Hour parce qu'on a essayé avec d'autres teintures, on va marquer le bac derrière. On va avoir un trait qui va se faire ou on va avoir la couleur qui aura tendance à tomber au fond et à se séparer comme le verre de sirop. Donc on utilise le water blue, on utilise la pastille, vous faites ça, l'eau que vous avez à l'intérieur, vous la changez 1 à 2 fois par an max. Ça c'est pour l'entretien du bac. Ensuite sur la machine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rameur, c'est du bois, ça va travailler. Quand on va s'en servir, le produit va bouger. Et bien, tout simplement, à l'arrière de votre produit, vous retrouvez ici la clé qui vous permet de resserrer toutes les vis du water rower. Cette clé, elle s'enlève et ensuite, elle nous permet de pouvoir venir resserrer les différentes vis de la structure. Ça, normalement, une fois qu'on a monté son rameur, on le fait une fois au bout de 6 mois d'utilisation et normalement après, on n'a plus à le refaire. Mais en tout cas, pour l'utilisateur, c'est très simple. Une clé, elle est fournie avec, elle ne vous quitte jamais, elle est à l'arrière du produit. Eh bien, on va profiter du fait qu'on a une offre un petit peu plus large aujourd'hui. Ces messieurs sont privilégiés sur Villeneuve d'Ascq. On a différents modèles de rameurs, donc ça nous permet de les voir. On va retrouver ici le Low Rise, donc un rameur en acier, d'accord, qui va reprendre les mêmes caractéristiques qu'un water rower comme le Shane qu'on a vu avant, mais en acier. Un petit peu moins quali au niveau de l'effet design à l'intérieur de son habitation, mais par contre un produit qui va être plus robuste
dans le temps. On a deux autres modèles, ici, qu'on voit un petit peu moins souvent. Le noyer, parce que vous le savez, chez Water-Hour, il y a différents types de bois. Vous avez tous un nuancier. Je vous invite à en parler avec vos clients, parce qu'en fonction du bois qu'on utilise à la maison, sur son parquet ou sur ses meubles, eh ben on peut trouver le Water-Hour qui conviendra au mieux à son intérieur. Et le dernier qu'on retrouve ici, le club. Le club, il a une spécificité, et il se reconnaît facilement, il a les côtés en noir, et uniquement les côtés. Pourquoi ces côtés sont en noir? Parce qu'on est sur un rameur professionnel. Et un rameur professionnel, il va avoir besoin de plus de résistance. Il va être utilisé 24 heures par jour, il va être utilisé 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc il va demander un petit peu plus d'exigence au niveau de la structure. Et donc du coup, on retrouve un traitement sur ces lames latérales qui vont rigidifier un peu plus le bois. Et c'est pour ça que sur le club, vous avez les deux côtés qui sont noirs. Allez, encore quelques détails croustillants et on aura bientôt décortiqué ce produit dans tous les sens. Alors, un détail à l'arrière, vous avez vu, on retrouve ce petit tendeur qui lui vient s'accrocher sur la sangle enroulée sur la poulie et que vous allez avoir de l'autre côté sur votre palonnier. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sangle, elle peut se détendre un petit peu avec le temps. Et très simplement, vous venez le régler par ici. Tant qu'on est à côté, détail supplémentaire, le Water-Hour, on est sur une selle sur roulement à billes, étanche comme vous le voyez. Ça veut dire que la graisse est enfermée à l'intérieur, elle ne peut pas sortir. Et on a 2 roulements à billes par roue, donc 2, 4, 6, 8, et 4 roulements à billes sur l'arrière qui vont permettre à la selle de coulisser parfaitement et en silence. Ce qui nous fait 12 roulements à billes au total. Et pour ceux qui m'ont déjà posé la question, le sens dans lequel on monte une selle sur un Water-Hour, c'est celui-ci. Messieurs, je suis désolé pour vous, mais ce trou-là, il ne sert pas pour l'avant, d'accord? Il sert pour le coccyx, que ce soit pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames. Donc le trou, il est sur l'arrière, pour quand on est en extension de mouvement, être confortable au niveau du coccyx. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous êtes régalés autant que nous à faire cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau produit. À bientôt!